Le ministère pastoral, Dieu en a la connaissance pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas les chrétiens qui enseignent, c'est le pasteur qui enseigne l'Église. C'est le prophète qui regarde si la prophétie est doctrinale ou pas. Donc aujourd'hui, je dis bien l'article numéro 1, par rapport aux événements que nous vivons aujourd'hui, Satan ne viendra pas avec une corne, avec des fourches, avec toute sa laideté que l'Église catholique l'a présentée. En réalité, Satan n'est pas comme ça, mais nous avons des tactiques sataniques, puisque l'apôtre Paul nous dit, armez-vous pas de l'arme, mais de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes de l'apôtre Paul, ce n'est pas l'arme du chrétien, c'est les armes de Dieu. Armez-vous de toutes les armes de Dieu. Et les armes de Dieu ne servent pas que pour nous défendre. Les armes que Dieu nous a données, c'est pour l'Église. Amen. C'est pour l'Église. C'est comme le don de prophétie. Le don des paroles en langue, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour l'Église. Ouais. Donc exactement, un soldat, quand il est armé, à l'heure actuelle, il y a des soldats, mais ils sont là, l'armée pour la nation. Je fais partie de l'armée, mais c'est pour ma nation. Je fais partie de l'armée, mais pour ma nation. Et aujourd'hui, moi, par le Saint-Esprit, je fais partie de l'armée de Dieu, mais pour ma nation. C'est pour l'Église. Et je vais être celui, comme tout serviteur de Dieu qui se doit, et comme tout chrétien qui se doit de veiller sur son Église. Parce que Dieu, dans l'ancien temps, il a dit, où est-il ton frère? Quand tu as son frère Abel. Et quand il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et un guerrier de Dieu, qui a les armes de Dieu, c'est de garder nos frères. C'est aussi de garder l'Église. Nous voulons qu'aucune influence satanique, nous ne voulons pas ouvrir les portes aux puissances du mal. En réalité, première chose qu'il faut combattre, ce n'est pas l'Église qui dirige le pasteur, mais c'est le pasteur, le ministère, qui dirige l'Église. Parce que Dieu a donné un ministère au pasteur. Aujourd'hui, nous avons Abraham, il gère son Église, il y a l'équipe autour de lui, nous l'aidons, nous faisons confiance, mais c'est lui qui gère l'Église. Ce n'est pas les pasteurs ici, ni les chrétiens, ni les anciens. Même si, soi-disant, ils ont quelque chose de spirituel, quelque chose de bien, ils peuvent en partager avec le frère, mais c'est le ministère qui dirige, oui ou non, de le faire ou de ne pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui ferment. Aujourd'hui, je vous dis de tout mon cœur, frères et sœurs, parce que c'est important. C'est pour ça que je vais vous prêcher, armez-vous de toutes les armes de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a aucun pasteur qui veut prendre des églises. Et ça, je suis au courant de tout ça, parce que je fais toute la région. Moi, avec 10 églises que je connais, c'est toute la France, ça me suffit. Avec 10 églises que je connais, avec mon comité, avec qui je travaille, on a des difficultés quand un pasteur a fini son temps, on a des difficultés, ou quand un pasteur sort de l'église, parce qu'il y a des problèmes par rapport aux chrétiens, on a des difficultés, moi et Tony, le comité, le bureau des anciens, on a un grand problème d'établir un ministère pour l'église. Et si quelqu'un me dit non, si c'est pour entrer et faire mourir mon ministère, je préfère prêcher à droite qu'à gauche. Aujourd'hui, il y a une puissance aujourd'hui que l'Église veut prendre l'autorité pastorale. Même un pasteur ne doit pas prendre l'autorité pastorale. Le pasteur est là pour aider le pasteur établi. Est-ce que vous comprenez? Moi, en tant qu'ancien, je peux le dire ce matin. Moi, je peux le dire ce matin. Vous savez, aujourd'hui, si Gino a parlé, c'est parce qu'il y en a qui se frottent les mains. Et même Gino, il a dû le faire, ça, c'est important qu'il le fasse. Pour que l'Église nous soyons là, non pas pour défendre, mais Gino nous a avertis déjà. Et quand quelqu'un nous avertit avant, n'importe qui peut nous parler, nous, on a déjà l'explication de notre frère bien-aimé. Et ça, c'est important. Les puissances du mal veulent faire du mal à l'Église. C'est pour cela, au reste de tout cela, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et comment puis-je me fortifier ce matin? C'est la prière et la lecture. La prière et la lecture. Si vous ne lisez pas, si vous ne priez pas, vous ne serez pas fortifiés. Qu'est-ce qui me fortifie, moi? Oui, la réunion, oui, ce matin, je me réjouis, on est là, on chante, Amen, gloire à Dieu.
on est béni, mais c'est un court moment, mais après, c'est la maison. C'est la vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours, c'est avec ma femme, c'est avec mes enfants, c'est avec le lieu du travail, c'est avec mon voisinage. C'est là qu'il faut que je prie, il faut que je lise la Bible. C'est important de me fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Comment puis-je recueillir la force de Dieu si ce n'est que dans la prière, si ce n'est que dans la lecture? Alors après il dit, revêtez-vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et c'est important que je l'ai expliqué vendredi soir. J'ai expliqué juste une arme. L'arme que Dieu a commencé à donner pour le peuple, pour les chrétiens. Il a commencé par la ceinture de la vérité. On en a parlé longuement vendredi. Là, j'explique un peu courtement. Pour ceux qui étaient là, ils ont compris que la première arme que Dieu a donnée, la ceinture. La ceinture, vous savez, c'est celle qui saigne les reins, c'est celle qui tient la pluie, c'est celle qui aussi peut tenir l'épée, qui tient les armes. Et Dieu a commencé par la ceinture de la vérité. Après, le deuxième arme que Dieu a donnée, c'est la cuirasse. La cuirasse. Et toute l'armure, comme je disais vendredi, toute l'armure était faite en cuir. Et vous savez que le cuir, plus tard, c'était un métal. Mais au début, c'était un cuir. Vous savez, si un cuir épais, on peut tailler avec une cuir épais, ou planter l'épée, c'est difficile. Donc à l'époque, c'était du cuir épais. Donc c'était la cuirasse, c'était la ceinture, c'était les chaussures en cuir. Alors on évacuait aussi, si vous avez des chaussures en ferraille, des chaussures en cuir. Donc à l'époque, c'était des chaussures en cuir, c'était l'armure en cuir, et tout était fait en cuir. Et le cuir, il fallait tuer l'animal. Dieu dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu. Il faut que moi je sois couvert par le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui a été sacrifié pour moi, c'est le cuir. Est-ce que vous comprenez? Le cuir de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus qui me couvre et qui me donne la force contre l'ennemi de mon âme. J'ai une armure spirituelle. Toute l'armure, que ce soit l'épée, que ce soit la cuirasse, que ce soit la ceinture, que ce soit les chaussures, que ce soit le bouclier, tout était fait en cuir. Alors, c'est très important de retenir cet nom. Armez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous ne voulons pas ouvrir les portes de l'ennemi. Nous voulons fermer les portes. Il y a des portes qui ont été trop ouvertes. Dans des rencontres pastorales, il y a des affaires qu'entre nous, on a discuté, les frères qui sont là. On dit souvent une fois dans les rencontres pastorales, Gino, attention frères, les frères, n'ouvrons pas une porte. Si nous ouvrons une porte, c'est fini. Toutes les portes vont s'ouvrir. Non, il faut prendre une position. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pourquoi ton oui soit oui et pourquoi ton non soit non? C'est important que le oui soit oui, parce que des fois, comme je disais vendredi, oui, mais. Oui et mais. La Bible dit que ton oui soit oui. Oui, il n'y a pas de mais. Oui. Et quand on dit oui, mais, il y a ceci, il y a cela, ça ne compte pas. C'est une demi-vérité. Mais le oui, c'est oui. Et quand je dis non, c'est non. Moi, j'étais déjà catégorie comme un garçon qui était têtu. C'est mon caractère. Quand j'étais païen, j'étais quelqu'un de têtu. Quand j'avais l'idée, j'étais têtu. Et dans mon ministère, ces choses-là, ils m'ont apporté beaucoup. Parce que cet entêtement que j'ai eu déjà dans mon caractère en tant que païen, ça m'a servi pour les choses de Dieu. Et Dieu me dit, sois têtu d'abord. Ne fléchis pas, tiens ferme. Quand c'est biblique, tiens ferme, sois têtu. Comprenez-moi avec ça. Maintenant, je suis têtu pour des choses de la philosophie de la vie. On peut me dire, regarde, mon frère, là, tu te trompes. D'accord, mon frère, je m'incline. Je m'incline parce que j'ai l'esprit de Dieu. Mais quand c'est biblique, quand c'est doctrinal, quand c'est la Bible qu'elle parle, eh bien, Dieu nous dit, sois têtu. Amen. Et que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Armez-vous de toutes les armes de Dieu. La deuxième armure de Dieu, c'est la cuirasse. La cuirasse de la justice. Pourquoi il emploie la justice? La justice, c'est la justification. C'est important que la cuirasse, elle était formée. Là, j'ai regardé sur Google, j'ai vu une cuirasse romaine qui était en cuir, mais elle n'était pas toute faite unique.
mais elle était faite par morceaux et liée par des cordes en cuir pour pouvoir bouger. Est-ce que vous comprenez? Parce que la cuirasse prenait jusqu'au bras ici, ça prenait devant le corps et aussi derrière. Donc tout cela, ce n'était pas une seule pièce, parce que sinon, on serait bloqué. Comment on peut faire pour combattre? Mais c'était fait par plusieurs pièces. Et plusieurs pièces veut dire que Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Est-ce que vous comprenez? La cuirasse, c'est la justice. On est justifié par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Et quelle grâce! Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit? C'est la justification. Moi, je ne suivrai pas la justification. Pourquoi prendre cette scène? Pourquoi venir prier Dieu? Pourquoi venir louer l'Éternel? Si ce n'est cela qui me pousse, c'est la justification en Christ. Mais la sanctification envers Christ. La justification, elle repose sur le sacrifice de Jésus-Christ. Et si le frère peut bien nous mettre 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la justification, elle est en Christ. Elle est instantanée. Que la sanctification, c'est de marcher de progrès en progrès. La justification, c'est instantané. Ça vient, mais sur le champ. Tu es justifié. C'est important. Vous savez, pour ceux qui sont en prison, moi-même que je suis aumônier, ce vocabulaire, être justifié, c'est quelqu'un qui est condamné, il passe au tribunal, il a été justifié. Il n'y a rien contre lui, il a été justifié. Et c'est pour cela que la justification, c'est par le sang de Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas de justification, il n'y a pas non plus de sanctification. Comment puis-je marcher dans la sanctification? Je ne suis pas justifié. Je ne suis pas justifiable. Pourquoi je marche dans la sanctification? Donc, qu'est-ce qui me pousse à marcher de progrès en progrès? C'est parce que j'ai été justifié par le sang de Jésus. Et 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, en lui qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, lui, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Donc, le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Donc, je suis justifié. Que avant Jésus, avant qu'on connaisse Jésus-Christ, on était condamnables. On était des pécheurs. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, son sang qui a été versé à la croix de Golgotha m'a purifié de tout péché. Et aujourd'hui, je suis justifié. Donc c'est un acte direct. Aujourd'hui. Oui, c'est par la foi que je crois que je suis justifié. 2 Philippiens, chapitre 2, Éphésiens, 2, 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par la foi, donc c'est instantané que je suis justifié. En tout cas, que la sanctification, c'est de marcher de progrès en progrès. Il y a des chrétiens qui sont justifiés. Ah, merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné de tous mes péchés. Merci Seigneur, tu m'as révélé la croix. J'étais perdu, Seigneur. J'étais condamné. Et par ton sacrifice, Seigneur, je suis sauvé. Merci Seigneur. Attendez. Il y a des chrétiens qui se contentent de ça. Et qui veulent parler plus loin. Quand ils entendent des prédications qu'il faut aller plus loin, ils disent, bon, je ne suis pas pasteur. Est-ce que vous comprenez le sens? Je ne dis pas que le chrétien est condamné. Je ne dis pas que le chrétien est condamné. Mais il y a des risques de ça. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, il y a tant de problèmes, tant de difficultés, parce qu'il y a un manque de sanctification. Et quand il y a un manque de sanctification, il y a des contraintes, il y a des difficultés, il y a des angoisses, il y a un contre-vent, on est faible, on a toujours besoin de l'un et de l'autre. Mais l'armure que Dieu veut que nous prenions, c'est la cuirasse. La cuirasse qui nous rassure que nous sommes justifiés. Mais la cuirasse aussi qui nous amène à marcher dans la sanctification. Prenez par-dessus tout la cuirasse de la justice. Et ça, par-dessus tout, il faut prendre la cuirasse. Et moi, ce matin, mes frères et sœurs, je veux prendre ma cuirasse. C'est l'armure de Dieu. J'ai pris ma ceinture vendredi, et ce matin, je prends ma cuirasse. Et demain, peut-être, on parlera sur l'épée. Je ne sais pas si Dieu nous donnera l'occasion, mais je pense qu'avec un seul, ça suffit. Ce matin. Parce que sinon, ça serait trop long. Avec un seul, ça suffit. Oui, je marche dans la sanctification parce que j'ai été justifié. Et Éphésiens chapitre 2 et verset 8, il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. On est justifié parce que c'est un don de Dieu. Et je le crois par la foi que moi, au nom de Jésus, je suis justifié. C'est important parce que le diable, l'ennemi de nos âmes, il nous entend parler, il nous entend prier, il nous entend louer Dieu. Et lui, il est déçu parce que nous étions de ce monde. On était ses serviteurs et ses servantes. Maintenant, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et quand nous disons Christ m'a sauvé, quand quelqu'un est possédé par de mauvais esprits, on lui dit confesse le nom de Jésus. Et les démons ne veulent pas confesser. Les démons ne veulent pas confesser. Nous, les serviteurs, quand on prie pour quelqu'un qui est possédé par les démons, on dit confesse le nom de Jésus. Et celui qui est possédé, il ne peut pas le dire. Parce que le diable ne confesse pas que le Christ est le Fils de Dieu vivant. Mais nous confessons que le Christ est le Fils du Dieu vivant. Je le confesse ouvertement parce que Jésus m'a purifié, il m'a lavé de tout péché, mais c'est par la foi. Oui, la sanctification, Galates chapitre 5, verset 22, c'est important, l'Église de Jésus. La sanctification, si nous vivons, frères et sœurs, si nous vivons, c'est important. C'est une œuvre volontaire. Est-ce que vous voulez avoir des œuvres volontaires ce matin? Est-ce que vous voulez prendre une position et dire Seigneur, je veux marcher dans la sanctification? Vous savez, quand on va au séminaire, ça m'arrive souvent. Je ne sais pas si ça arrive pour vous, Gino, et les frères qui sont là. Quand on va au séminaire, on entend des prédications, n'est-ce pas Pascal, de fois, on entend des prédications, on dit je me régale ce séminaire. J'entends des prédications pour moi, que je me sens misérable. Des fois on pleure nous-mêmes, on dit hier on va dans notre chambre, à l'hôtel, au séminaire, on dit Seigneur, dès que je rentre chez moi, Jésus, je veux m'appliquer à lire la Bible. Qui n'a pas vu ça? Pendant le séminaire. Dans notre voiture, on va acheter à Berbus, on achète 200 € de manger, on descend à Montpellier, on se repose un peu, et le lendemain, le même circuit de chaque jour. Où c'est ça? Où c'est ça qu'on a dit? Quand je descends chez moi, je vais prier, je vais dire allez, montez sur chambre. Où c'est ça? J'ai demandé pardon à Dieu. Et Seigneur, tu vois cet élan que j'avais là-bas, je ne l'ai pas ici chez moi. Je demande pardon, Jésus. Parce que toi seul, tu m'as écouté. Parce que je suis content de son promesse, que je prierai, que je lirai. Et je ne le fais pas, Jésus. Bon, Jésus me dira, avec toute la coupe d'entrée, range tes affaires. Je te pardonne pour aujourd'hui, parce que tu as eu 3 jours de séminaire. Je te pardonne pour aujourd'hui. Mais demain, reprends ta Bible. Demain, reprends ma prière. C'est important, l'Église. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont aigris? Pourquoi il y a des chrétiens qui sont toujours en colère? Pourquoi il y a des chrétiens qui boudent toujours? Qui ne sont jamais satisfaits? Vous savez, il y a des chrétiens qui sont dans l'église, sont là. C'est pas la France, hein. Ils sont là pour regarder. Ils sont là pour regarder la moindre chose. Pour sortir dehors, tu sais, hein, je ne suis pas content moi, de ça. Hein. Moi, je ne suis pas content de ça. Mais mes frères et sœurs, vous savez quand on vient dans l'Assemblée Église de Jésus, on est entre frères et sœurs. Amen. On est entre frères et sœurs. Je ne sais pas moi, si tu avais ton frère dans la chair, à toujours mal, il y a la carne. Ton frère dans la chair. Est-ce que vous comprenez le sens? Est-ce que peine c'est ici? Est-ce que ça c'est dans l'esquive? Est-ce que tu attends quelque chose pour faire? Mais non, Seigneur. On a toujours pas dit la case, comme dans la case, et après, la case, la case, je sais, ouais. Ni moi, la moindre chose, ça vient dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et nous, frères et sœurs, on est des frères et sœurs. Comment pouvons-nous avoir cette attitude-là? Comment pouvons-nous avoir cette attitude-là? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli d'amour. Amen. Quand il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a l'amour qui est. On aime nos frères et nos sœurs, et même on aime les païens. Des fois, je vois des gens, des foyers, des couples avec des enfants, je les regarde, je pleure. Il est occupé le monastère dans la souvenir. C'est vrai. Parce que j'ai envie de courir vers eux et de leur parler de Jésus. Amen. Je vois un foyer qui sont pas chrétiens. Je ne sais pas si ça vous est pas arrivé ça. Alors, je vois qu'il il est où? Ben, je vous dis, voilà, avec la scripture, avec le foyer. Seigneur, regardez les pères. Un travail qu'on a fait, ça, on a énormément de travail à faire. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde.
On va dans une maison, on parle de Dieu. Il y a la chose la plus belle qu'il y a au monde. Rentrer dans une maison païenne. Moi, je vous dis une chose, je ne serai pas pasteur, je n'ai pas de responsabilité, mais le fait de rentrer dans une maison parler de Dieu, c'est le plus grand ministère au monde. Le plus grand ministère au monde, rentrer dans une maison qui ne connaissent pas Jésus. Oui, vous voulez du café, mais je m'assois, même dans la simplicité. Oui, je suis là, je suis pasteur, je vais vous parler de Dieu si vous le souhaitez. Dieu est bon, vous savez que Dieu peut donner votre foyer. Il faut s'approcher de Jésus, mais que je vois pour le même. Ça, il faut le faire tous les jours. Il faut le faire tous les jours, ça. Armez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre l'Église du diable. Ultimement, ils ne vont pas ce que la gente se protège. Le diable ne veut pas que les gens se convertissent. Et qu'est-ce qui empêche les gens de se convertir? Ultimement, non, parce que Ultimement, non, parce que todos. Empêche les âmes de se convertir. Parce que todos sont en tribus. Au nom de Jésus, vous dites un gros corps. Il faut que tout le monde. Arrestez au nom de Jésus. Arrestez. Arrêtons au nom de Jésus. Regardez, le peuple est en train de périr. Le peuple est en train de périr. Serviteurs de Dieu, nous avons pris cet engagement avec Dieu. Dieu nous a donné ce ministère. Au nom de Jésus, je voudrais crier un petit chapiteau, vie lumière. Ce grand chapiteau qui a 10 000 personnes. Je voudrais dire à tous les serviteurs, arrêtez au nom de Jésus-Christ. Arrêtez au nom de Jésus. Mettons-nous à genoux, prions au nom du Seigneur. Et que chacun parte de son côté, dans le ministère que Dieu lui a confié, et que les âmes se convertissent au nom de Jésus-Christ, et que l'Église soit édifiée. Armez-vous de toutes les armes de Dieu. Aujourd'hui, c'est le diable, l'accuse pour le diable, c'est le Satan. Je te chasse au nom de Jésus, l'espagnol terrestre, au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Laissez-le tranquille. Moi, j'ai envie de te chasser à toi. Parce que c'est toi qui mets le trouble. C'est toi qui mets le trouble. Au nom de Jésus, revenons des hommes et des femmes spirituels. Ne troublons pas le peuple de Dieu. Ne troublons pas avec le murmure, avec la langue. On avait parlé de ces 80 les bites déjà. La langue, c'est une petite membre, mais c'est une grande. Il peut faire une allumette, une grande flamme de feu et brûler toute la forêt. Ou une petite allumette. Ça peut brûler toute l'assemblée. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus précieux, j'invoque le nom de Jésus ce matin, par la puissance de Dieu. Je veux m'humilier, Seigneur, et te demander pardon. Les engagements que je voulais prendre, Jésus, et ils ont disparu. Ce zèle que j'avais, moi, je ne l'ai plus, Seigneur. Je me mets à critiquer, je me mets à murmurer, je me mets à spionner ce qui va, ce qui ne va pas. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Le carnaval est fini. Enlevez vos masques. La fête est finie. Venons, Seigneur, venons au pied de la croix. Venons au pied de la croix, l'Église de Jésus-Christ. Je traîne avertir le peuple. Il faut que j'avertisse le peuple. Parce que je ne sais pas si Jésus peut venir à midi, ce soir. Je ne sais même pas si quelqu'un nous mobile de guerre. On ne sait pas le jour, le moment. Le Seigneur peut venir à un clin d'œil, à une seconde près. Il peut nous prendre et partir dans le ciel. Mais ceux qui sont baptisés peuvent rester, aller dans l'enfer. Ceux qui ont reçu des dons peuvent rester, aller dans l'enfer. Ceux qui ont reçu peut-être l'art de la prédication peuvent rester et aller dans l'enfer. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ceux qui se sont humiliés. Ceux qui veulent avancer avec Dieu. Alors je suis justifié, Seigneur. Je reviens à cette parole. Mais la sanctification, Seigneur, je ne m'engage pas. Mais la sanctification, frères et sœurs, c'est de l'amour pour Dieu. Je ne sais pas moi. Un foyer, quand il est ensemble, au début du mariage, ils ne s'entendent pas. Les hommes s'espionnent l'un de l'autre. L'homme veut dire bien aussi la moderne, le scope, c'est ce qu'il veut. Et des fois, l'homme la teste, avec en disant ne fais pas ça, ne porte pas cette jupe, ou ne te maquille pas. Et quand elle se maquille jusqu'à là, jusqu'à la tête, le mari regarde, il est jeune, je lui dis, pour la tester, voyons si même, mais elle ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il fait l'amour? L'amour dit, mais tu veux pas ça, mon mari? Eh bien, je ne le fais pas parce que tu es mon homme, tu es mon mari. Parce que tu es là pour la vie, on est ensemble. Donc ça, tu ne veux pas, mais je le fais pas. Parce que ça, tu me veux que pour toi. Moi, je l'ose, pour le veiller. Moi, je l'ose, pour le veiller. Parce que maman,
Et frères et sœurs, Jésus ne nous parle pas, je suis le fiancé, et vous, vous êtes la fiancée, je suis le mari. Alléluia. Jésus ne nous dit pas, il n'est pas en train de nous tester, Jésus. Nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse. Et lui, il est l'époux. Et quand il dit des choses, moi, le Seigneur m'a purifié, vous ne croyez pas quand Jésus nous regarde, il nous dit, j'ai donné ma vie pour elle, pour mon épouse, pour elle, pour l'Église. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle ne marche pas dans la sanctification. Regardez ce qu'il dit Dieu, je vais loin. Dieu dit à Osée, prends une femme pour prostituée. Ah non, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis là? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Dieu lui dit à Osée, c'est ça? Il lui dit, prends une femme pour prostituée, avec le respect que je vous donne, ça. Et moi, ça respecte. Il y a moi, ça respecte. Est-ce que vous voulez voir tous les jours? Mais où se passe? Où se passe? Et quand on voit que Dieu dit à Osée, prends cette femme prostituée, et tout le peuple critique les gars, la prendre. Ah non, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mais je ne peux pas prendre cette prostituée, Seigneur. C'est impossible, c'est impossible, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Et Dieu dit, et moi, ou Israël, c'est pas une prostituée, Israël? Elle adore tous les dieux. Et ce pasteur demande tous les dieux. Alors moi, oui, il faut que j'accepte, moi, Dieu, il faut que j'accepte. Et toi, tu ne veux pas. Et que toi, que c'est pour toi, tu ne veux pas. Et à moi, que je suis le Dieu puissant, le moi, Dieu saint et Dieu agréable. Et moi, j'épouse une femme d'Israël qui est prostituée parce qu'elle adore tous les dieux étrangers. Dieu ne veut que pour lui. C'est un Dieu jeune que nous avons. C'est marqué dans la Bible. Dieu ne veut que pour lui. Vous savez que Dieu est jeune. Dieu ne veut pas qu'on adore notre chair, notre moi. Dieu ne veut pas qu'on adore l'homme prédicateur, même s'il est élégant, même s'il a ministère grand. Non, Dieu dit, c'est à moi qu'on fait. Parce qu'il est grand, et aujourd'hui c'est un homme de Dieu, ne va pas comme des démons. Ah oui, je suis un homme de Dieu, il va pas comme des démons. Non, moi, je suis un homme, moi je ne suis pas un homme de Dieu, moi je suis ton Dieu. Amen. Et tu dois m'adorer qu'à moi seul. Ne fais pas confiance à un homme, fais confiance à moi. Moi, toute ma vie, depuis chrétienne, petit, et les chignots, petite chise. J'étais petit comme ça, vous ne me voyez pas. Mais je dis, Seigneur, je ne fais pas confiance aux hommes, je fais confiance à toi. Et ce qui m'a tenu jusqu'à présent, frères et sœurs, ce qui m'a gardé, c'est de faire confiance à lui. Quand je me confie à l'homme, j'étais déçu. Alors, je l'ai vu. Alors, j'arrête. Ça s'arrête, c'est fini. Je tourne la page. Maintenant, Seigneur, c'est à toi que je veux te faire confiance. Parce que toi, Seigneur, tu ne me décevras pas. Parce que toi, tu m'as donné la cuirasse de la justice. Parce que tu m'as justifié. Et moi, à partir de ce matin, je m'engage à marcher dans la sanctification. La sanctification nous ouvre l'accès à la sanctification. La justification nous ouvre l'accès à la sanctification. Mais la sanctification valide et renforce la justification. La justification assure un arrière-appui solide. Mais la sanctification, c'est une dynamique pour aller de l'avant. Pourquoi les chrétiens n'ont plus de cette dynamique? Parce qu'ils ne marchent plus dans la sanctification. On va, vas-y, si j'ai le temps, je voudrais. On va là-bas, oui, on verra. Oui, il faut faire, il faut prier, il faut se mettre à genoux, oui, on va dans le là. À qui est malade ou l'hospital, il y a les jeunes, oui mon frère, moi je n'ai avec toi, on prie le Seigneur. Et ça, il n'y a plus cette dynamique. Parce que l'Église ne marche plus dans la sanctification. L'Église de Jésus ne marche plus dans la sanctification. La sanctification, on l'a jetée par la fenêtre. Nous, on va être bénis. Vous savez qu'est-ce qu'on veut? Pasteur, invitez-nous tel pasteur. Ah, je l'ai regardé sur Internet, il prêche pour ce pasteur. Après, ce qui se passe. Il te posto que prende muito, que pôr muito, aquele que vas pescar, se tu traz a critiques. Mas quem postou que as internet a conhecer espaço, bom, quem postou que a conhecer donos. A conhecer donos. Pasteur qui l'invite, d'accord, parce que le pasteur, lui, des fois, veut maintenir, il veut garder les chrétiens, il ne veut pas que c'est du courage. Parce que les chrétiens, donc, rien que faire juste une main, il y a une main, petit, comme un qualité. Tic-tic. Aquele que eu torturei, eu vou explicar. É acredito que isso comigo, isso acontece. Ele é um. Ele critica isso como ça.
Non, frères et sœurs, il faut rester fidèle. Rester au poste. Et ça, ce que Dieu veut que nous restions au poste. Et un jour, vous savez, il y avait Gédéon, il avait pris, je crois, les frères étudiants, rappelle-moi, parce que depuis le Covid, tout a été effacé dans ma mémoire. 3000 soldats, non, il y avait? Ou 3000. Et c'est ça? Gédéon, il prend 3000 pour les combattre. Gédéon, homme de Dieu. Il y a un homme qui descend à la rivière parce que lui dit non, il y a masse. Oh, il y a masse. Parce que si vous direz, vous direz vous direz que c'est vous que vous avez gagné. Non, descends la rivière et que tout le monde aille boire. Et tout le monde va boire parce qu'ils étaient armés quand même, ils avaient l'armure. Ils avaient l'épée, ils avaient la cuirasse, ils avaient les chaussures. Ils étaient quand même armés puisqu'ils allaient faire la guerre. Il y a un moment qu'ils se mettent tous à genoux comme un chien. Tous bawonaï comme un gosse. Bawonaï comme un gosse. Ces chiens-là, bravo chez eux. On a dit que nous, tout ça, on se peut d'ailleurs, on se peut dire que on se pas là. On va la guerre, on va la guerre. On va combattre, perdez-vous. Je veux combattre pour Dieu. Vous voulez être dans la souffrance, il y a là, il y a hôtel. Parce que il y a deux mots tout au fort. Il y a des cas comme ça. Vous comprenez dans quel sens je le dis? Mais il y en a d'autres qui ne se mettaient pas à quatre pattes. Il y en a d'autres qui prenaient l'eau. Parce que l'armure, il fallait la garder, l'armure. Après, je faisais ici à quatre pattes, parce que l'état, c'était un taux, parce que ça va, tu stop. Mais ben, après, je la garde. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a l'ennemi autour de nous. Il n'y en avait que 300. Sur 3000, il y en avait 300. Ils buvaient l'eau, ils regardaient. Ils buvaient l'eau, ils regardaient autour. Parce qu'ils gardaient l'armure. Et Dieu a dit, voilà, tous les hommes qui veulent partir, mais tu regardes les 300. Mais les 300, ils ont gagné tout le peuple ennemi. Ils ont gagné tout le peuple ennemi. C'est pour ça que ce soir, l'église de Jésus. Ah, c'est une église pleine, il y a 200 ans. Malabo, il y a 600 ans. 1000 ans, 1000 chrétiens. À ce que tu dis, 10 000 chrétiens, 10 000 chaises. Est-ce que vous croyez qu'il y a 10 000 chrétiens qui ont été de Dieu? Ou y a-t-il 300 chrétiens, hommes et femmes de Dieu, qui prient, qui intercèdent? On le voit. Des fois, je vais à la convention, moi je rentre, je m'assois. Mais c'est là où le chrétien se passe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, un chrétien de Pascal Sauveur. Le fait d'être assis, le fait de je ne sais pas moi, avec ses yeux, ce regard, sa manière de s'asseoir, sa manière d'écouter, sa manière de chanter même. On le voit, nous ça. Mais il y en a qui sont mondains. À son temps, si ça peut dire son temps pour la pause américaine, qu'est-ce que c'est ça la pause américaine? C'est croiser les jambes, la pause américaine. La pause française, c'est le justice. La pause américaine est justice. Bref, alors, s'ils peuvent s'asseoir avec une pause américaine, quel homme, quel homme, quelle élégance. Mais non, l'homme de Dieu, là, il est humilié. Il est là, il prie, Seigneur, bénis le pasteur qui a prêché, et que les âmes se convertissent chez Jésus. Il y a 10 000 âmes, Seigneur. Peut-être qu'il n'y a pas de vie chrétienne, mais de Dieu. Permets, Seigneur, qu'à travers les chants, permets que travers la prédication, il y a une âme qui se convertisse. À quel là, c'est mon chrétien. Ah, mais il faut dire toutes les âmes de Dieu. Mais il y en a qui n'ont pas d'armes. Tu veux combattre, mon frère? Et tu n'es pas justifié. Tu n'as pas la justification, tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas converti. Aujourd'hui, on fait rentrer dans l'église les gens qui ne sont pas nés de Dieu. On les place dans l'infection. Remarque-le ça. Et ceux qui ne sont pas nés de Dieu, ils aspirent aux fonctions. Ils embarquent même aux fonctions. Ils ne sont pas nés de Dieu. Et le pasteur encore, s'il n'est pas né de Dieu, alors qu'est-ce qu'il doit choisir? Lui, les personnes qui ne sont pas nées de Dieu. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ceux qui ne sont pas nés de Dieu, ah, il y a de la gente qui ne sont pas nés de Dieu. Viens mon frère, viens mon frère, tu vas faire ceci, viens mon frère. Est-ce que vous croyez que l'église va grandir? Est-ce que vous croyez que l'église va grandir? Non, l'église va grandir avec les personnes qui sont justifiées dans le sang de Jésus. Et la moindre chose qu'ils feront, un cantique qui chanteront, ils apporteront le feu. Une prière qu'ils feront, ils apporteront le feu. Vous savez, c'est important, le chrétien. Le fait d'être assis, un chrétien, il apporte déjà dans l'atmosphère, il apporte déjà l'onction de Dieu. Il dégage l'onction. Un chrétien, il doit dégager l'onction. Et il y a des chrétiens qui ne dégagent pas l'onction. Mon amour, tu peux. Mon peux le poser. Tu dis que moi, tu ne peux pas se clapper, tu ne peux pas dire une parole. Ou, mais je non.
de mon côté parce que j'ai une peau. Il y a des gens qui font peur. Tu sens le charisme. Tu sens le charisme. Mais quand quelqu'un est né de Dieu, on sent le charisme. On sent le charisme qui est converti et qui est né de Dieu. La cuirasse est ajustée, bien sûr, avec des plaques en cuir, comme je vous ai cité tout à l'heure, fixées par des cordelettes en cuir. Cela veut dire que le Seigneur veut que nous marchions dans la sanctification. C'est à cause du sang de l'agneau. C'est la justification. Apocalypse 12, verset 10. On va lire ce texte-là. On va finir dans 5 minutes. Si vous permettez de finir, s'il vous plaît, les sœurs et les frères, parce que je sens que le Saint-Esprit est en train de parler dans les cœurs. Dieu nous aime. Dieu nous aime, frères et sœurs, ce matin. Il ne veut pas que nous soyons bas. Le Seigneur nous reprend. Vous savez que Dieu corrige celui qui aime. C'est marqué dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, je ne me trompe pas, verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Fils, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait avant, bien sûr, devant notre Dieu, jour et nuit. Tu me lis ça, s'il te plaît? Avant? En bas? Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Devant notre Dieu, jour et nuit. Rendez-vous compte? Le diable veut nous accuser jour et nuit. Mais si on est justifié, comprenez mon sens. Mais si on est justifié, on doit lui porter le corps. Mais non, je suis justifié. Amen. Par le sang de Jésus. Le Seigneur m'a pardonné, le Seigneur m'a justifié. Tu peux dire ce que tu veux, diable. Tu peux me dire ce que tu veux. C'est pour ça que tu peux me rappeler mes anciens péchés. Jésus me les a pardonnés. Amen. Je sais pas où ils sont, ils ont été gênés. On reconnaît plus. C'est comme on efface un tableau, on écrit quelque chose, on efface un tableau. Qu'est-ce que ça passe? À ça, tu fasses ça. C'est la même chose. Jésus nous a justifiés. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, je suis justifié. Donc, à cause du sang de l'agneau, c'est la justification. Et à cause de la parole de Dieu, justification, et à cause de la parole de Dieu, et leur témoignage, c'est bien sûr la sanctification. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Dieu nous corrige pour nous attirer à lui. Dieu nous châtie, frères et sœurs. Il nous châtie pour nous amener à lui. C'est parce qu'il veut nous corriger. Quand il châtie, ce n'est pas quelque chose qui. Vous savez, quand quelqu'un est frappé, il est dans une coin, il y a la face. Et c'est qui nous une corde. Mais ce n'est pas dans ce sens-là quand tu es châtié. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure de l'autre côté. Quand Dieu châtie, c'est important que vous compreniez ceci. Dieu rend lucide des personnes. Quand Dieu châtie, Dieu rend lucide. Dieu enseigne. Il ne méprise pas. Ne sois pas écœuré. Quand Dieu châtie, tu ne dois pas être écœuré. Ah, moi je veux l'assemblée, parce que Dieu me châtie, moi c'est fini. Non, au contraire. Au contraire, frères et sœurs, si Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. C'est parce que Dieu veut qu'on se rende lucide. Moi, je suis lucide. Combien de fois Dieu m'a châtié? Combien de fois Dieu m'a châtié? Mais j'ai dit, merci Seigneur. Tu me rends de l'intelligence et tu me châties, Seigneur. Je termine avec Ésaïe 59, verset 17. Si vous permettez de lire ce texte-là. Oui, je vous raconter l'histoire, frères et sœurs. C'est important. Un jour, il y avait deux copains, deux amis d'enfance. Ils ont fait l'école ensemble, ils ont passé le bac ensemble, ils ont fait l'école ensemble, ils ont grandi ensemble dans le même quartier. C'était deux copains d'enfance. Ils ont grandi. Un est devenu monsieur juge et l'autre est devenu un voyou. Et ces 4 matins, le voyou comparait devant le tribunal pour une affaire qu'il devait payer, je ne sais pas combien d'euros à payer. Et lui, quand il se voit devant le juge, il reconnaît son copain d'enfance. Il le reconnaît. Donc, puis lui, être malade, donc je ne sais pas si vous connaissez. Vous comprenez. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, what le juge fait jugement. Tu dois payer telle somme. Alors, il le regarde, je me connais. Moi, c'est possible. Mon ami d'enfance, il m'a jugé. Il m'a condamné à payer telle somme. C'était mon ami d'enfance. C'était mon ami d'enfance. Moi, je pensais qu'il allait faire quelque chose pour moi. Mais il m'a condamné. Il m'a jugé à payer telle somme. On le prend, on le met dans une chambre, dans un local. Le juge enlève
sa robe de juge, il va avec son costard, son costume, il tape à la porte, il ouvre la porte. Et lui, il est en colère, il dit quand même, on était des amis, tu aurais pu me faire quelque chose pour moi. Mais quand même, tu me fais payer ça. Il dit non, c'est fini. Je l'ai payé, moi, pourquoi? Parce que quand j'étais au bureau, là, j'étais ton juge. Et là, aujourd'hui, je suis ton copain. Tu m'as mis d'enfance. Ils ne sont pas capables. Est-ce que vous comprenez le sens? Est-ce que vous comprenez le sens? Jésus nous a pardonné. C'est lui qui a payé. Il nous dit, on veut Dieu, nous, comme copains. Faire comme nous, est-ce que tu sais ta c'est que nous faire comme non. Aujourd'hui, Dieu est notre ami. Mais demain, il peut être notre juge. Est-ce que vous comprenez le sens? Aujourd'hui, il est notre ami. Mais demain, il peut être notre juge. Je voulais terminer avec un texte biblique sur vérité, c'est important, parce que j'ai la cœur de le partager avec vous. Dans le premier livre des rois, au chapitre 13, verset 9, regardez ce qu'il dit, la parole de Dieu, chapitre 13, verset 9. Dieu dit à un grand homme de Dieu, c'était un prophète, un homme de Dieu. Et Dieu dit à ce prophète, à cet homme de Dieu, quand tu partiras avertir, je vois, quand tu apporteras la parole de Dieu par le chemin où tu vas passer, tu ne repasseras pas par le même chemin que tu y allais. Et il dit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je ne rentrerai pas chez toi, avec toi, je ne mangerai point ton pain, je ne boirai point de l'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point du pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne prendras pas par le retour du même chemin par laquelle tu es allé. L'église de Jésus, moi, quand j'ai vu ça, il y a une affaire de deux pasteurs, il y a une affaire de deux prophètes. Il y a un vieux prophète qui va lui dire à lui, Dieu t'a dit ça, il ne veut pas que tu reprennes par le même chemin, et que tu ne veux pas manger à la maison chez moi. Mais le prophète dit, mais moi Dieu m'a parlé. C'est le prophète. Mais moi Dieu m'a parlé. Ah bon, je t'ai parlé. Eh bien, je vais rester chez toi, je vais manger avec toi. Vous vous rendez-vous compte, le mensonge, aujourd'hui, ce qui règne dans nos églises, c'est que le peuple veut gérer les pasteurs. Deuxièmement, c'est un grand mensonge qui règne dans le milieu christianisme. Je dis bien le mensonge dans le milieu christianisme. Quel c'est le mensonge? Mensonge sur les prophéties. Il y a des prophéties qui sont mensongères. Ils sont inspirés par la chair et non pas par l'esprit. Il y a des enseignements qui sont mensongers, qui ne sont pas inspirés par la Bible, mais qui sont inspirés par la philosophie ou l'intelligence de l'homme. Il y a des prédications qui sont mensongères. N'écoutez rien sur Internet. Il y a des prédications qui sont mensongères. N'écoutez rien sur Internet. Sauf si c'est des pasteurs comme Joanito, comme des pasteurs que vous connaissez, comme ceux qu'on voit au séminaire, que vous connaissez. Écoutez-les tout au long de la journée. Et des jours, ça vous fera du bien, au contraire. Moi, je suis content pour ça, pour que les chrétiens écoutent des prédicateurs qui sont connus, qui sont chez nous. Écoutez ce prédicateur, mais ceux que vous ne connaissez pas, faites très attention. Faites très attention. Parce que ça, c'est un peu comme le vieux prophète qui dit à ce prophète, à cet homme de Dieu, mais non, tu peux venir avec moi, parce que Dieu m'a parlé. Alors lui, comme il est prophète aussi, et puisque Dieu t'a parlé, alors, d'accord, je vais t'obéir. Mais au moment qu'il marche avec lui, Dieu va faire le split au prophète qui a changé. Le prophète qui a dit des mensonges, au demande pour le split, dis-lui alors, avec le courant, dis-lui, ta position n'est pas agréable à Dieu, parce que Dieu t'avait dit de ne pas t'arrêter, de ne pas manger, et toi tu t'es arrêté. Alors, est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui font comme ça. Il y a des gens qui font parler. Il y a des gens qui vous attirent. Il faut aucune chose. Soyez toujours conduits par son esprit. C'est pour ça, armez-vous de toutes les armes de Dieu. Avant de faire une chose, mettez-la dans la prière. Il y a des chrétiens, des serviteurs. Il faut prier, oui, ils montent dans la maison, ils demandent que chose se donne. Est-ce que vous pouvez après la zone. Est-ce que c'est pas regardé aussi? Non, c'est pas la zone. Mais non, il faut prier Dieu. Il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Et l'homme de Dieu qui t'est mensongé, il lui dit maintenant tu t'es arrêté ici. Pourquoi Dieu lui a dit à ce prophète pour finir? Pourquoi Dieu lui a dit à ce prophète, ne retournons pas par le même chemin par où tu es allé? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pourquoi? Alors c'est pour ça qu'il faut lire la Bible.
Parce que sur le chemin par où il a passé, il y avait un lion. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et le lion a dévoré les morts. Le lion a dévoré les morts. C'est pas chaud que c'est Miguel. Il sait tout, lui, il connaît l'avenir. Si Dieu ne me fait pas passer par un chemin, et nous ça. J'étais à Vauvert, il y a, je sais pas, lundi, en parlant, en téléphonant, à main libre, bien sûr. Je parlais avec quelqu'un pour une affaire, pour faire réconcilier un foyer. Et je manquais la sortie de Vauvert, je suis allé plus loin. Et moi, plus loin, je suis sorti à Lille, quand même, j'ai fait 40 km de plus. Ça fait des jours, là. 40 km de plus, c'est c'est dommage. Mais Dieu me dit, si tu n'as pas passé par le même chemin, peut-être que si tu voulais passer par là, tu aurais eu un grand accident. Et peut-être que tu serais gravement malade, peut-être non. Mais moi, j'ai voulu que tu te trompes pour te faire un détour. Et si Dieu a dit à ce prophète, ne repasse pas par le chemin. Et lui, têtu, il a voulu écouter, il a passé par le même chemin. Mais un lion l'a mangé. Un lion l'a mangé, frères et sœurs. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Parce que Dieu, ce matin, il veut que vous soyez fermes d'esprit et que vous puissiez vous armer de toutes les armes de Dieu. La cuirasse, c'est ceci, c'est la justification et la sanctification. Prions au nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cet esprit. Merci pour les révélations que tu donnes. Alléluia.